Gérard Lhéritier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Aristophile, directeur du musée des lettres et manuscrits, ainsi que directeur du magazine Plume. Nous allons aborder le sujet des manuscrits, de la vente de manuscrits. Déjà, en quoi consiste un manuscrit ? Alors, les manuscrits font partie d'un ensemble de documents écrits, que sont les simples lettres, les lettres manuscrites, le manuscrit par lui-même. La lettre, donc, c'est adressée à quelqu'un, signé ou non, autographe ou non. Et le manuscrit, c'est un texte qui va être signé, qui ne va pas être signé. Un texte qui va préparer un poème, qui va préparer un livre. Donc, tout ce qui est manuscrit est autographe en général par rapport aux tapuscrits qui sont des éléments tapés à la machine. Voilà. Alors on peut acheter un manuscrit comme on achète une œuvre d'art, en fait, un tableau ou un meuble. Comment faire pour investir sur les manuscrits ? Alors, il faut savoir d'abord que chacun d'entre nous peut acheter une lettre, une simple lettre de Victor Hugo. Il suffit d'aller voir les marchands d'autographes ou les libraires qui ont beaucoup de lettres de personnages célèbres. Vous pouvez acheter une lettre de Napoléon, enfin pas une lettre autographe parce que c'est cher, mais enfin une lettre signée de Napoléon, une petite lettre de Victor Hugo d'une page avec un tout petit texte, ça va vous coûter 1000 euros. Ça c'est un marché qui existe depuis 3 siècles, c'est pas nouveau. Donc depuis 300 ans, il y a eu les premiers collectionneurs de lettres et manuscrits et on peut donc acquérir. Alors maintenant, comment investir ? Eh bien, investir, c'est comme investir dans un tableau de peinture, dans une sculpture. Donc l'investissement en lettres et manuscrits, c'est pareil, ça existe depuis très longtemps, mais ça commence tout doucement à être mieux connu depuis une dizaine d'années. Donc vous pouvez soit pareil, passer par des libraires ou des marchands, soit vous adresser à Aristophile pour soit acheter une simple lettre, un simple manuscrit, repartir avec, ou aller plus loin dans votre investissement, c'est-à-dire opter pour 2 conventions qui existent chez Aristophile. La convention Amadeus, qui est une convention d'acquisition d'une collection. Vous avez 10 000 euros, vous venez nous voir, on vous constitue une collection que vous allez nous confier en garde, dépôt, conservation. On passera un contrat ensemble. Vous ne voulez pas garder cette collection chez vous pour diverses raisons. Eh bien, c'est Aristophile qui va la garder et qui va la garder 1 an par tacite reconduction jusqu'à 5 ans, 6 ans ou 7 ans ou plus. Et en gardant cette collection, ça va nous permettre de la présenter au musée des lettres et manuscrits. Le musée des lettres et manuscrits dont nous sommes les principaux partenaires. Donc cette collection, pendant 5 ans, va être valorisée, va être présentée soit au musée de Paris, soit au musée de Bruxelles. Et au terme, eh bien, si vous êtes propriétaire de cette collection, vous pouvez reprendre votre collection, la garder chez vous, dans votre patrimoine, la revendre sur le marché, en vente publique ou chez d'autres collectionneurs, ou passer par Aristophile pour tout simplement céder votre collection. Sur ce domaine, il y a beaucoup de turnover, c'est-à-dire d'achat, de vente. Bien, nous avons beaucoup de demandes d'achat de collections. Les gens, au bout de 5 ans, effectivement, peuvent revendre leur collection, nous quitter. Mais beaucoup continuent l'aventure avec nous. Je vous parle peut-être de l'indivision aussi. C'est la deuxième façon d'acquérir de participer à l'acquisition d'une collection, de prendre part à un héritage universel, comme on dit. Donc là, au lieu d'acheter la collection, vous allez acheter des parts d'une collection, des parts d'indivision. Vous devenez indivisaire. Nous acquérons une collection qui va faire 10 millions d'euros, comme les dernières qui ont été acquises sur Proust, sur l'Académie française, sur les grands peintres. Et vous allez acheter
pour 10 000 € de part de cette indivision. Et donc, cela permettra aussi au Musée des Lettres et Manuscrits de Paris et bientôt au Musée des Lettres et Manuscrits de Bruxelles de présenter cette collection, de faire des éditions de cette collection avec des grands éditeurs comme Gallimard, Flammarion ou autres. Et donc, cette collection, bien sûr, va se valoriser dans le temps. Hein, et au terme, le gérant d'indivision, avec les indivisaires, décide de soit garder la collection, soit la remettre en vente sur le marché des ventes publiques ou autres, soit de passer par Aristophil pour acquérir la collection. En général, comment trouvez-vous de nouveaux manuscrits? Alors ça, c'est la recherche des trésors perdus, parce qu'effectivement, le grand souci, c'est de trouver des trésors de l'écrit, c'est-à-dire des grandes collections. Alors des grandes collections, il y en a dans les familles qui ont collectionné depuis très longtemps, depuis 20, 30, 40 ans et des fois plus. La famille qui a collectionné la collection de l'Académie a commencé la collection en 1820 et l'a revendue en 2010. Vous voyez l'importance, il y avait 7000 lettres et manuscrits et donc là c'est la famille qui est venue vers nous. Donc on sait qu'en France, en Europe et dans le monde, il y a des trésors connus qui sont déposés dans les familles des collectionneurs, etc. Et donc notre recherche, elle est permanente. Hein, on ne trouve pas toujours tout, c'est-à-dire c'est aussi les maisons de vente publique ou les grands libraires qui arrivent à trouver les collections. C'est dispersé à ce moment-là aux enchères. Et donc nous avons des correspondants dans le monde entier qui nous avertissent quand un trésor apparaît. Ça a été le cas des manifestes de Louis XVI, le fameux appel aux Français de Louis XVI le 20 juin. Le 20 juin de 1791. Et donc, pièces qui étaient aux États-Unis avec d'autres pièces, on nous a avertis et on a pu, après d'âpres négociations, acheter et rapatrier ce manuscrit. Donc c'est une quête, je dirais, de tous les jours. Est-ce qu'il y a un certain nombre de valorisation assez impressionnante sur certains manuscrits? Oui, comme vous citez la Chine, c'est vrai que nous avons des records mondiaux avec des objets chinois actuellement, hein, donc, qui font 10 fois, 20 fois ou 30 fois la valeur. Alors c'est pareil, c'est-à-dire que on en a moins parlé, mais par exemple la fameuse charte, la grande charte anglaise, la Magna Carta, qui a été vendue aux États-Unis, à New York, il y a 6 ans, a été évaluée, je crois que c'était évalué à 1 200 000 $, 1 million de dollars. Elle a fait 13 millions de dollars, donc à peu près le même modèle de record. L'un des romans préférés de la dame, je ne sais pas son nom en tête, qui a écrit tous les manuscrits d'Harry Potter, toutes les histoires d'Harry Potter, vous allez peut-être m'aider. Donc elle a revendu un de ses manuscrits il y a 2 ans, estimé 50 000 €. Ça a fait 2 800 000 €, 56 fois l'estimation haute. Donc on a aussi des records mondiaux sur le monde de l'écrit. Nous sommes fiers d'avoir participé à un de ces records mondiaux avec l'achat du manifeste du surréalisme d'André Breton en 2008, qui a été vendu chez Sotheby's, qui était estimé 800 000 €, 1 million d'euros, et qui a terminé quand même à 3 600 000 €. Donc c'est comme aujourd'hui, c'est comme les tableaux, comme les objets chinois, ça fait des records.
Alors derrière vous, il y a une affiche sur Einstein avec le manuscrit E égale MC2. C'est quelque chose que vous possédez? Alors, on ne possède pas le manuscrit E égale MC2 parce que le manuscrit par lui-même n'existe pas. Mais par contre, E égale MC2 a été écrit, ça a été la théorie restreinte qui a été écrite en 1905, et la genèse de la théorie de la relativité générale, c'est donc 1912-1913. Et c'est ce manuscrit que nous possédons, 56 pages, c'est le fameux manuscrit de Einstein et de Michele Besso, Einstein-Besso, où Einstein va pouvoir découvrir la grande relativité générale. Et donc, on a eu un jour le tuyau, je dirais, et la chance de pouvoir acheter ce manuscrit qui est prodigieux, parce que c'est quand même l'histoire de la physique internationale. Il est au musée des lettres et manuscrits. Il est assuré par les Lois, ce n'est pas un secret, il est assuré aujourd'hui pour 22 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est des petits manuscrits. Voilà, donc c'est des grandes pièces. Gérard L'Héritier, merci. Merci.